je peux démarrer avec ma présentation encore une autre fois. Bienvenue à ma présentation. Je suis Jean-Joseph, ingénieur en données et l'intelligence artificielle, travaillant pour Microsoft, principalement axé sur les aspects techniques, okay, et de l'intelligence artificielle et des données. Je suis né en Haïti, plus précisément au Caire, dans le sud, et j'ai migré aux États-Unis dans l'année 2008. Je suis l'organisateur principal de cette conférence pour la communauté haïtienne. Si vous souhaitez vous connecter avec moi, n'hésitez pas à scanner ce code, okay, pour être connecté, n'est-ce pas? L'objectif de cette présentation, pour être franc, c'est de, encore une autre fois, un grand merci spécial à nos sponsors. Et l'objectif de cette présentation, c'est de parler de Psychoserver 2025, de sa scalabilité et ses performances, ainsi que de son intégration à l'intelligence artificielle. Okay? Cette diapositive répond aux questions courantes sur SQL 2025 en clarifiant la disponibilité, les solutions ou les éditions, les méthodes de mise à niveau et la dépréciation des fonctionnalités. Vous pouvez demander l'accès à l'aperçu privé en utilisant votre compte de messagerie d'entreprise. On ne voit pas l'écran. On ne voit pas. Je m'excuse. Attends. Laisse-moi présenter. Tiens, laisse-moi représenter. Laisse-moi partager mon écran pour une autre fois. Est-ce qu'on peut voir maintenant? Est-ce qu'on peut voir maintenant? Ça va? Oui ou non? Est-ce qu'on peut voir? Ça marche. Merci. OK. On va démarrer maintenant. OK. Je disais que l'objectif de cette présentation, c'est de vous informer au sujet du Psychoserver 2025. OK? Et ce diapositive répond aux questions courantes sur Psychoserver 2025 en clarifiant la disponibilité, les éditions, les méthodes de mise à niveau et la dépréciation des fonctionnalités. Vous pouvez demander l'accès à l'aperçu privé en utilisant notre compte de messagerie d'entreprise. Psychoserver 2025, actuellement, en aperçu privé, est livré avec, c'est ce qu'on appelle là, attends, le DP compable, c'est pas quoi, okay, le DP, ok, compable 170. Les annoncés, euh, les annonces de dépréciation et les systèmes d'exploitation pris en charge pour la mise à niveau seront décidés lors des aperçus. Les méthodes de mise à niveau restent les mêmes que dans les versions précédentes. Les fonctionnalités des éditions spécifiques seront annoncées lors de la disponibilité générale. Les commentaires pendant les aperçus sont les bienvenus. OK. Psychoserver 2025
comme je disais, est actuellement en aperçu privé. Ça, c'est une base de données d'entreprise prêtant pour l'intelligence artificielle, conçue pour fonctionner de manière transparente des environnements sur site ou cloud. Elle intègre, elle intègre l'intelligence artificielle directement dans la base de données, simplifiant le développement d'applications d'intelligence artificielle et les modèles de génération augmentée par la récupération avec un rapport vectoriel sécurisé et performant. Les utilisateurs peuvent exploiter le langage TSQL pour des recherches hybrides de l'intelligence artificielle vectorielle. SQL Server 2025 automatiser la gestion des identifiants avec les identités gérées de Microsoft Entra et améliore les performances des charges de travail grâce à une optimisation des requêtes. Intégré à Azure et Microsoft Fabric, il permet des analyses en temps réel et offre une gestion et une sécurité robuste du cloud via ce qu'on appelle ARC. Okay. Les développeurs peuvent créer des applications pouvant être déployées sur diverses plateformes, y compris Linux, container et Kubernetes, assurant la cohérence et la flexibilité. SQL Server 2025 maintient la cohérence opérationnelle en offrant les mêmes outils et capacités sur les déploiements sur site, dans le cloud et dans Fabric, permettant aux utilisateurs de déplacer facilement leur application et maintenir la cohérence. SQL Server 2025 simplifie le développement d'applications de l'intelligence artificielle et les modèles de génération augmentée par récupération avec des capacités d'intelligence artificielle intégrées. Il utilise le langage TSQL familier pour combiner des vecteurs avec des données SQL pour une recherche vectorielle hybride d'intelligence artificielle. De plus, SQL Server 2025 intègre divers outils et copilotes pour aider le développement et l'administration à gérer efficacement les instances de SQL Server. Okay. SQL Server 2025 s'appuie sur les fondations des versions précédentes, okay, intégrant les avancées de SQL Server 2017, okay, et 2019 et 2022. Right? SQL Server 2017 a introduit SQL Server sur Linux, les containers, le traitement adaptif des requêtes, l'optimisation automatique, la base de données graphiques et les services de machine learning. Cependant, SQL Server 2019 a ajouté la visualisation des données, le traitement intelligent des requêtes, la récupération accélérée des bases de données et la classification des données. Dans SQL Server 2022, on a encore amélioré la connectivité cloud, la prochaine génération de traitement intelligent des requêtes, le registre, les lags de données et les améliorations des transactions. Cependant, avec SQL Server 2025, on a continué cette trajectoire en intégrant
des capacités d'intelligence artificielle directement dans la base de données, simplifiant le développement, l'application d'intelligence artificielle et les modèles de génération augmentés par récupération. Il utilise Transact SQL pour combiner des vecteurs avec des données SQL pour une recherche vectorielle hybride quand il s'agit de l'intelligence artificielle, assurant des performances élevées et une sécurité renforcée. Ça, c'est ça représente la simplification de l'intégration quand il s'agit de SQL Server et d'autres outils. Okay? SQL Server 2025 simplifie l'intégration de notre base de données quand il s'agit de SQL Server, okay? Avec d'autres services en cloud, en offrant des outils d'intelligence artificielle intégrée, comme je disais, et des capacités d'intégration de données transparentes. La plateforme prend en charge le développement d'applications de données modernes, garantissant que vos données sont gérées de manière sécurisée et optimisée pour des performances élevées. Cela en fait un choix idéal pour créer des applications avancées et basées sur les données qui peuvent tirer parti de la puissance des services cloud. De plus, SQL Server 2025 peut servir le contexte privé externe robuste pour votre application chat ou Copilot. Quand il s'agit de chatbot ou Copilot, n'est-ce pas? Ces capacités de base de données prêtes pour l'intelligence artificielle d'entreprise, garantissant que vos applications peuvent accéder et traiter les données efficacement, offrant des interactions fiables et sécurisées. On doit aussi parler au sujet de la performance et ensuite introduire la valeur de ce processeur, n'est-ce pas, quand il s'agit de CPU. Les processeurs AMD, okay, EPYC avec SQL Server 2022 offre des améliorations significatives en termes de performance, notamment des requêtes 14% plus rapides par heure et des capacités d'entrée-sortie de pointe qui accélèrent l'accès et le traitement des données. Ces processeurs offrent les meilleures performances de l'entrepôt de données ou data warehouse non clusterisé pour des charges de travail variées, que ce soit la taille est 1 TB, 3 TB ou 10 TB, ce qui les rend idéaux pour les opérations de données à grande échelle, n'est-ce pas? L'efficacité des coûts est un autre avantage clé avec les processeurs AMD EPYC offrant une performance prix de 28% meilleure. Un seul processeur peut désormais gérer les charges de travail qui nécessitaient auparavant deux processeurs grâce à une évolutivité améliorée des cœurs. Cela permet aux entreprises d'équilibrer les coûts de licence basés sur les cœurs tout en atteignant des performances optimales, réduisant ainsi le besoin de matériel supplémentaire et les dépenses associées. L'efficacité énergétique est une caractéristique remarquable avec les processeurs AMD EPYC 96
54, utilisant jusqu'à 29% moins d'énergie actuellement par rapport aux concurrents tout en exécutant 2000 machines virtuelles. Cette solution éco-énergétique aide à réduire les dépenses d'investissement jusqu'à 46%. Ça, c'est vraiment génial, n'est-ce pas? En combinant Psychoserver 2022 avec la technologie AMD, les entreprises bénéficient d'une entrée-sortie de pointe, des meilleures performances de data warehouse non clusterisées et d'une solution hautement évolutive et éco-énergétique. Et économisant sur le matériel, le refroidissement, l'immobilier et les coûts de licence. Avec leur processeur EPYC de 4e génération, AMD a introduit l'ensemble d'instructions avec EVX 512 pour améliorer les applications d'intelligence artificielle, d'apprentissage automatique. Ces instructions en CPU basées sur des pipelines SIM, ce qui signifie Single Instructions Multiple Data, accélèrent la capacité d'une application à effectuer des calculs mathématiques complexes sur des données, quantité de données. Je disais, sur de grandes quantités de données. L'ensemble des registres 512 permet que AMD appelle des opérateurs double bumping de 256 bits, offrant une accélération significative. Cette implémentation permet une efficacité et des performances accrues, ce qui la rend idéale pour les tâches computationnelles exigeantes. Concernant AMD AVX 512, avec ce type de processeur, seul et une charge de travail Psychoserver 2022, on peut voir une amélioration de 11% a été observé. L'ajout des clés de registre e-large page, registre page, permettant l'utilisation de grandes pages a fourni une amélioration supplémentaire de 4% en performance TCPH, totalisant une amélioration de 15%. Cette combinaison AVX 512 et de clés de registre e-large page a été intégrée dans le processeur de requête pour augmenter les performances, en particulier pour les charges de travail lourdes en agrégation. Avec la sortie prochaine de Psychoserver 2025 et c'est ce qu'on appelle Z5 AMD, cette performance devrait encore s'améliorer. Maintenant, passons dans la démonstration visuelle, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez une base de données et que vous souhaitez tirer parti de l'intelligence artificielle générative pour améliorer le moteur de recherche de votre application basée sur la similarité cosinus, n'est-ce pas?
Pour y parvenir, vous devez d'abord convertir vos données en vecteurs d'embedding qui préservent mathématiquement la signification syntactique de vos données en utilisant des nombres. Pour mettre en œuvre cette approche, euh, on doit tout d'abord, tout d'abord convertir les champs aux colonnes que vous souhaitez rechercher en vecteur d'embedding qui, qui préserve mathématiquement la signification syntactique de vos données en utilisant des nombres, n'est-ce pas? Stocker les vecteurs d'embedding résultant dans votre table de base de données pour permettre une comparaison et une réputation efficace. Lorsqu'un utilisateur, okay, ça peut être hybride aussi, lorsqu'un utilisateur, par exemple, envoie une requête de recherche, on doit convertir également le prompt en vecteur d'embedding et ensuite on doit comparer le vecteur d'embedding du prompt de l'utilisateur avec les embeddings stockés dans votre base de données. Et les résultats seront les entrées de données les plus proches ou les plus similaires à la requête de l'utilisateur. Cette méthode améliore l'efficacité et la pertinence de votre moteur de recherche. Les mots ne peuvent pas être trouvés dans vos données en raison des limitations des données d'entraînement, du vocabulaire spécialisé et de l'évolution dynamique de la langue. Les grands modèles de langage, je dirais, comme ChatGPT, sont entraînés sur des ensembles de données vastes, mais ne peuvent pas couvrir tous les mots ou phrases possibles, ce qui entraîne des difficultés à gérer des embeddings précis dans les mots non inclus dans les données d'entraînement. Certains domaines, tels que les champs techniques ou les industries de niche, utilisent un vocabulaire spécialisé qui ne peut pas être largement représenté dans les ensembles de données d'entraînement généraux. Depuis, la langue évolue constamment, n'est-ce pas, avec des nouveaux mots et phrases qui émergent régulièrement et les modèles entraînés sur des ensembles de données statiques peuvent ne pas être à jour avec la terminologie la plus récente. Il faut prendre ça en considération. Okay? Ça, c'est un autre exemple. Okay? Par ici, on utilise Transaxio pour créer des embeddings via une connexion API REST avec des interfaces de langage. Okay? Les modèles ne sont pas chargés dans le moteur de base de données. Nous utilisons tout simplement API REST. OK, pour chaque demande ou requête utilisateur, nous créons, c'est ce qu'on appelle un nouvel embedding vectoriel. Et ensuite, OK, nous effectuons la recherche en comparant l'embedding de la demande utilisateur avec ce que nous avons dans notre base de données. C'est ce qu'on appelle une recherche vectorielle. Okay? C'est une manière plus intelligente de rechercher basée sur des déclarations en langage naturel. Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres, c'est ce qu'on appelle, vous pouvez ajouter d'autres
Build, si vous voulez. OK? Comme vous le faisiez dans SQL Server. Vous donnant ainsi le pouvoir de c'est ce qu'on appelle une recherche hybride. Et quand il s'agit de la grande modèle langage, ça peut être Azure, OpenAI, ça peut être aussi NVIDIA, ça peut être Hugging Face, ça peut être Phi3 qui vient de Microsoft. De ce fait, on peut utiliser n'importe quel large modèle langage, si on veut. De plus, de plus à un moment donné, vous pourriez vouloir utiliser Azure OpenAI de manière plus sécurisée et Azure Arc vous permettra de le faire. Okay? Le processus, le procédure stocké SP invoke external REST endpoint vous permet de faire l'appel API REST. Ensuite, vous pourriez avoir besoin de créer de nouvelles embeddings avec de nouvelles lignes ou de mettre à jour embedding en fonction des modifications apportées à vos données. Ce procédure stocké par le système vous permet de vous connecter à n'importe quel modèle que vous souhaitez, même si ce n'est pas l'une des interfaces de modèle sur votre écran. Vous contrôlez aussi la sécurité en utilisant le langage TSQL et ensuite HTTPS wiki. Vous pourriez avoir besoin d'un proxy inverse. Okay? Microsoft Fabric prend en charge la mise en miroir pour les bases de données SQL qui est généralement disponible. La mise en miroir de Fabric pour Azure SQL Managed Instance est actuellement en aperçu public. De plus, il y a une inscription en aperçu privé pour SQL Server pour la mise en miroir de Fabric sur site. SQL Server 2025 sera également partie de cette initiative. Cela signifie que peu importe où SQL existe, vous pouvez faire partie de l'histoire de la mise en miroir de Fabric. Vous pouvez également, par exemple, si vous n'avez pas encore découvert les excellentes fonctionnalités de Data API Builder, je vous dis que vous pouvez désormais utiliser GraphSQL pour vous connecter directement à SQL Server, réduisant ainsi considérablement le code nécessaire pour vos applications. De plus, nous savons que vous souhaitez une prise en charge de JSON, n'est-ce pas? Nous avons donc maintenant un type de données JSON, un index JSON à venir et des fonctions transactionnelles mises à jour pour compléter ces fonctionnalités. Pour ceux qui aiment les expressions régulières, Transactico prend désormais en charge les expressions régulières ainsi que d'autres nouvelles fonctions, telles que Transactico dans cette version. Si vous êtes un passionné de Kafka, le streaming en chaîne est maintenant disponible. Vous pourriez
consommer les changements du journal des transactions dans un flux et de prendre en charge des applications qui fonctionnent avec Azure Event Hub, Kafka et même Fabric Real-Time Analytics. De plus, la prise en charge de l'API REST vous permet de vous connecter à n'importe quel point de terminaison REST, pas seulement au modèle d'intelligence artificielle. Il y a beaucoup de nouveautés intéressantes dans l'espace de développement pour SQL Server 2025. Il faut aussi prendre en considération ce qu'on appelle Responsible AI. Et Microsoft met en avant son engagement envers des pratiques responsables en matière d'intelligence artificielle, en soulignant 3 principaux clés: la transparence, la responsabilité et l'éthique. La transparence garantit que le système d'intelligence artificielle sont compréhensibles et quelles décisions sont explicables. La responsabilité implique que le système d'intelligence artificielle et leurs créateurs soient tenus responsables de leurs actions et de leurs résultats. L'équité assure que les systèmes d'intelligence artificielle sont impartiaux et traités avec les utilisateurs de manière égale. Ces principes font partie de l'effort plus large de Microsoft pour développer et déployer des technologies d'intelligence artificielle de manière éthique et bénéfique avec la société. Avec SQL Server 2025, les utilisateurs peuvent choisir les modèles d'intelligence artificielle qu'ils souhaitent utiliser, que ce soit sur site ou dans le cloud. Et Microsoft n'utilise pas les données de l'utilisateur pour affiner ces modèles dans Azure OpenAI, permettant aussi aux utilisateurs d'apporter leur propre modèle selon leurs besoins, du sol ou au cloud. Okay. Maintenant, on va passer dans une démonstration. Ça a été I'm going to ask Copilot to help me connect to an AI model in. Je vais vous expliquer, OK? Par exemple, on est en train d'utiliser la capacité de l'intelligence artificielle en posant cette question à Copilot. Pouvez-vous m'aider à créer ou pouvez-vous m'aider à me connecter à un modèle d'intelligence artificielle? OK? Par exemple, si on ne sait pas comment on doit faire l'intégration entre SQL Server et Azure OpenAI, on peut tout simplement poser cette question et on va utiliser, et l'intelligence artificielle va nous donner toutes les instructions pour que nous sommes en mesure de faire cette intégration. Je vais vous... SQL Server. On va now, voir this ça. is really interesting. This is what we're doing for the future here across SQL Ground to Cloud. N'est-ce pas, c'est génial? Par conséquent, je n'ai pas besoin d'être un expert, n'est-ce pas? Je peux tout simplement demander au modèle et utiliser la réponse pour accomplir mon travail. We're going to support what's called a model definition. So instead of you having to do really complex REST API calls, you're going to be able to do something like this. You're going to be able to do a create model statement. Ici, par exemple, devinez quoi, avec SQL Server 2025, il n'est plus nécessaire de faire des appels API complexes. Au lieu de cela, tout ce que vous pouvez faire est de créer une définition de modèle
tout ce qui est requis, n'est-ce pas? Ce sont les métadata comme le nom du modèle, le point de terminaison et l'autorisation. Cette nouvelle méthode définit l'intégration future entre SQL Server et les modèles de fondation. Ce qui est génial, c'est ce que vous avez un contrôle total en termes de permission ou sécurité. Inside SQL Server as metadata. We're not going to load the model in SQL Server. We're going to have metadata in SQL Server that you're going to tell us about, and you're going to give it a name. And then you can go use that name to go things like embedding generations or vector searching afterwards. In this example, this is me using an on-premises AI model interface called Ollama through a proxy server. That could be Azure OpenAI, Kserve, different types of model interfaces popular in the industry. So the cool thing about this is you control the security of this. It's your decision as administrator who has access to run the statement and actually use the models themselves. So what does it look like when you use the model? Well, first of all, this is an example you've seen through. Par exemple, ici, on est en train de créer des tables, or une table, OK? About this conference already a little bit about a database called. Ça, c'est un type de données vectoriel, comme je disais, qui a une dimension de 1536. OK. Katosa Wireless. I have a products table, and notice I have a new type called vector. Et par exemple, on peut voir maintenant qu'on a un nouveau type de données qui s'appelle vector. And I'll go here and run a query because I've populated these. Voilà. Et voici à quoi attendre. Vectors. This is what it looks like. You see those numbers over there? And you're like, Bob. Voici à quoi ressemblent les embeddings vectoriels. Et ces embeddings vectoriels ne peuvent être compris que par le modèle. Ce sont des tableaux vectoriels hautement dimensionnels, n'est-ce pas? Ici, on va démarrer avec. What are these numbers? Well, here's the cool part. You don't have to know what those numbers mean. In fact, I don't know what those numbers mean. But a language model does. A language model understands exactly what those numbers are based on the product name and description that I fed it. In fact, it looks a little like this. So here. Ici, nous déclarons quelques variables qui prenons du texte et le convertissons en un tableau vectoriel qui est la représentation mathématique du sens du texte. La raison pour laquelle nous faisons cela est de permettre aux utilisateurs de faire des requêtes basées sur la similarité cautionniste. It's me taking the product name and description, concatenating a string based on a given row in my database. Then I'm going to call a stored procedure I built that's going to use that model definition. And it's going to say, hey, take that text, go to you embedding model outside my engine, give me back one of those numbers. Ces deux paramètres permettent d'entrer sont où le premier est l'entrée d'un utilisateur ou le prompt et le second est l'information que nous voulons interroger ici dans cette nouvelle procédure stockée. Okay. And I'm going to go update that column with that data type. Now, the reason I need that information is I want to go do what that concept called a vector search. Well, this is kind of what it looks like. So I'll go over here. This is a stored procedure I wrote. Two important parameters here. One is the prompt and one is a stock quantity. So notice here, the first call is called get embedding. That's me getting the embedding for the prompt. Because I want to do a comparison between that and what's in the table. And now here's I'm going to ask Copilot to help me the closer the relationship. And then I want to use. OK. Ici, dans cette nouvelle procédure stockée, regardez, il y a une procédure stockée qui obtient le prompt utilisateur, puis le convertit à un tableau de vecteurs. Maintenant, nous pouvons utiliser le vecteur
de sortir et le comparer avec celui de la base de données en utilisant la fonction vectorielle, par exemple, un vecteur distance, OK, qui renverra toutes les données les plus proches. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons la similarité cosinus ici et filtrons les données en fonction de ce qu'on appelle stock quantity. Ça, c'est la similarité. On utilise cosine. SQL Server filtering, I'll just add stock quantity on top of that. That is one of the reasons why SQL Server can be a great choice for AI applications, because you're going to use the power of what you already know in SQL Server and just add this vector distance function on top of it. I call that hybrid searching. It's a reason why relational databases like SQL can be a great choice for you to do this. Now, what you do. Avec cela, nous pouvons surmonter toutes les limitations de SQL en matière d'analyse sémantique, car avec le NLP, OK, nous sommes capables de faire des recherches hybrides. Après avoir créé la procédure stockée, nous pouvons la tester en exécutant quelque chose comme ce que vous voyez. You can just go run the stored procedure. And again, you decide who has permissions for the procedure. I put a prompt in here. Now you look at that prompt right there. How do you do a search in SQL? Remarquez que la demande de l'utilisateur est juste un prompt ou un texte et sera converti en vecteur pour faire la recherche basée sur la similarité cosinus et renverra le résultat. Encore une fois, c'est la puissance de l'intelligence artificielle quand il s'agit de modèles génératifs. With that, you can't. But natural language models understand what the word work out means to go generate the proper embedding to compare and look at the results. Is there any word work out in the description or product name? There's no words called that. But a language model understands that a fitness tracking band is a device for working out. This is an incredible new searching capability that you have not had before in your systems with SQL Server. So what could it look like? Well, I built an example application for an on-premises. Par exemple, ceci est juste une interface d'application pour Contenso. Maintenant, disons que l'entreprise dans le département veut créer une annonce pour que nous sommes intégrés SQL Server 2025 avec l'intelligence artificielle. Nous pouvons tout simplement demander à l'interface chatbot de créer l'annonce pour nous. N'est-ce pas? C'est vraiment génial. On va remarquer que l'application est créée en quelques secondes. Cependant, il est de notre responsabilité de vérifier si les données répondent à nos attentes commerciales. J'ai hâte de vous l'utiliser dans votre environnement de production. Gen AI app. Let's say the Contoso wireless company that you saw in the keynote, let's say the marketing department inside the company needs a way to help them do things like this. Go build an ad for people that like to work out. So go use the vector searching inside the database that we have for our data and go generate this ad. Now here's the beauty of this. I didn't fine tune a model for this. I just did this RAG pattern. I augmented an existing model with my data without training it, and it looks like it knows my data. That is the power of why Gen AI may make sense for you with your data. But again, you control the security of how this is run. You control the permissions. You control everything. You control the models being deployed. And the models do not run in the SQL Server engine. We use REST API interfaces to contact them. Super excited to see everyone get a chance to go use this technology. Okay, so what about JSON? Nous n'avons pas encore terminé. Connaît-il des types de données JSON? Maintenant, nous supportons les types de données JSON. Nous avions JSON avant, mais c'était NVACA, n'est-ce pas?
Mais avec SQL Server 2025, le type de données JSON est intégré au natif. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouh! And throw this in here because everybody's showing AI demos. What about just good old JSON? So here's an example of the new JSON type. So I'll go over here and I'll show you what the JSON type looks like. And here's an example of what you can do with it. We've had JSON before, but it's nvarchar. Look at me. I'm inserting into a table directly JSON documents. That's pretty cool. So easily just taking JSON documents, throwing right into this JSON table. So what do I do with that? Well, natively, I can go pull out a specific property or value out of the JSON document and then go return the value as a column that looks like a row. Pretty easy, right? That's pretty neat. So I can just use native JSON documents now and get data that looks like relational rows. But I want to go a little bit bigger. In fact, let me show you this. What if I just dump out all the JSON values? What does it actually look like? Well, unfortunately for JSON developers, that's not what I need because it looks like several JSON documents. I need this as one big JSON document. So first of all, I'm going to use a new aggregate function here. This is called JSON array aggregate. Ça, c'est une nouvelle fonction qui va nous donner l'accès d'aggregate les documents qui font les types de JSON documents. On peut voir autrefois, quand on est en train d'interroger avec ce type de données, chaque document s'affiche à une ligne. Okay, ça peut poser des difficultés ou ajouter des extra codes pour les maintenir. Maintenant, avec SQL Server 2025, on peut So if I go run this now, JSON I can go run this actual query, and what's going to come back is an actual JSON document as an array of single values. So I can concatenate all the data I need. I can use where clause or whatever to even top of this to build properly structured JSON data. Now, another scenario we've seen before from JSON developers is key value pairs. So here, I'm going to use the JSON object aggregate function to take the or. Ça, c'est une autre fonction qui va nous permettre d'avoir le key pour chaque élément dans les données de JSON. On peut voir ça. Ça va nous donner une identité. The column, concatenate that with the actual JSON document, and now I've got this key value pair scenario. This is super powerful. On peut voir ça par ici. For a lot of different types of applications out there. And I'm doing this all inside the SQL Server engine itself. So really excited for customers to take a look at this. You're eventually going to see the ability for us during this release to do a JSON index on top of that, so that you can do incredible things like joining JSON data with other columns in your database. So pretty cool. That's the area. On a aussi, c'est ce qu'on appelle, on doit parler au niveau du mission critical, n'est-ce pas? Quand il s'agit de performance, SQL Server 2025 a introduit des améliorations clés axées sur le verrouillage optimisé, la performance et la disponibilité. Le verrouillage optimisé élimine les scénarios d'escalade, de verrouillage et de mémoire excessive, simplifiant ainsi les opérations. Les améliorations de performance incluent l'utilisation du mode batch pour les requêtes d'agrégat et les analyses de grandes quantités de données, améliorant des scénarios de stockage en colonne et en ligne, ainsi le traitement intelligent des requêtes et l'optimisation des plans sensibles aux paramètres pour une exécution plus rapide des requêtes sans modification de code. Les améliorations du traitement des requêtes incluent une meilleure performance des index de stockage en colonne, une indexation mieux ordonnée et la possibilité de persister les statistiques sur les secondaires avec Query Store, bénéficiant
requêtes de lecture sur les réplicas. Les améliorations de la disponibilité répondent au retour des clients sur des groupes de disponibilité toujours en actif, en particulier des problèmes de synchronisation nécessitant une intervention nouvelle. Microsoft prévoit de partager plus de détails tout au long de l'année, permettant un SQL Server 2025 robuste et efficace. On a vraiment beaucoup d'améliorations, beaucoup d'intégrations qui font partie de SQL Server 2025. Okay? Avec 2022, quand il s'agit de SQL Server, nous avons acquis la capacité d'utiliser Microsoft Entra comme mécanisme d'authentification pour SQL Server. Même sur site, cela a été rendu possible avec Azure Arc, n'est-ce pas? Ce qui manquait était quelque chose appelé une identité gérée. SQL Server 2025, Microsoft prendra en charge cela pour les connexions entrées et sortantes. Cela signifie que des capacités sans mot de passe existent pour l'authentification, tant pour les connexions entrantes que pour les scénarios où vous utilisez SQL Server en sortie. Encore une fois, il utilise Arc pour rendre cette technologie possible. Concernant la sécurité, concernant la sécurité, la dernière zone principale, la dernière zone principale est la sécurité. Avec SQL Server 2022, nous avons acquis la capacité d'utiliser Microsoft Entra, comme je disais, comme mécanisme d'authentification pour SQL Server, même sur site grâce à A. Ce qui manquait, comme je disais, c'est ce qu'on appelle l'identité gérée. Pour SQL Server 2025, Microsoft prendra en charge cela pour les connexions entrantes et sortantes, permettant une authentification sans mot de passe pour les connexions entrantes et sortantes. Encore, on va vous donner plus de détails après l'apparition de Microsoft 2025. Ça, c'était génial. Je suis très enthousiasmé à l'idée de découvrir ce que nous apprendrons cette année alors que SQL Server 2025 devient généralement disponible à l'écran. So, il y a un code QR pour ceux qui souhaitent avoir plus sur le programme et AP. Il y a également un excellent documentation qui fait concernant AMD, expliquant pourquoi le processeur est important pour votre base de données. Pour rester à jour, suivez les réseaux sociaux. Et ensuite, il faut mieux d'avoir un Microsoft Learn Profile. Et je vais vous partager ce lien dans un instant. J'espère que ça a été vraiment formidable. Et merci. On va passer à notre prochaine présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me faire savoir. Merci.